De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 16. De la crainte amoureuse des épouses, suite du discours commencé. Ah, Jonathan, mon frère, disait David, tu étais aimable sur l'amour des femmes. 2 Rois 1, 26. Et c'est comme s'il eût dit, tu méritais un plus grand amour que celui des femmes envers leur mari. Toutes choses excellentes sont rares. Imaginez-vous, Théotime, une épouse de cœur colombin qui est la perfection de l'amour nuptial. Son amour est incomparable, non seulement en excellence, mais aussi en une grande variété de belles affections et qualités qui l'accompagnent. Il est non seulement chaste mais pudique, il est fort mais gracieux, il est violent mais tendre, il est ardent mais respectueux, généreux mais craintif, hardi mais obéissant, et sa crainte est toute mêlée d'une délicieuse confiance. Telle certes est la crainte de l'âme qui a l'excellente dilection, car elle s'assure tant de la souveraine bonté de son époux qu'elle ne craint pas de le perdre, mais elle craint bien toutefois de ne jouir pas assez de sa divine présence, et que quelque occasion ne le fasse absenter pour un seul moment. Elle a bien confiance de ne lui déplaire jamais, mais elle craint de ne lui plaire pas autant que l'amour le requiert. Son amour est trop courageux pour entrer voire même au seul soupçon d'être jamais en sa disgrâce, mais il est aussi si attentif qu'elle craint de ne lui être pas assez unie. Oui, même l'âme arrive quelquefois à tant de perfection qu'elle ne craint plus de n'être pas assez unie à lui, son amour l'assurant qu'elle le sera toujours, mais elle craint que cette union ne soit pas si pure, simple et attentive comme son amour lui fait prétendre. C'est cette admirable amante qui voudrait ne point aimer les goûts, les délices, les vertus et les consolations spirituelles, de peur d'être divertie pour peu que ce soit de l'unique amour qu'elle porte à son bien-aimé, protestant que c'est lui-même et non ses biens qu'elle recherche, et criant à cette intention « Ah, montrez-moi, mon bien-aimé, où vous paissez et reposez au midi, afin que je ne me divertisse point après les plaisirs qui sont hors de vous. » Cantique des Cantiques 1, 6. De quelle sacrée crainte des divines épouses furent touchées ces grandes âmes de saint Paul, saint François, sainte Catherine de Gênes et autres, qui ne voulaient aucun mélange en leur amour, mais tâchaient de le rendre si pur, si simple, si parfait, que ni les consolations, ni les vertus mêmes ne tinssent aucune place entre leur cœur et Dieu, en sorte qu'elles pouvaient dire « Je vis, mais non plus moi-même, mais Jésus-Christ vit en moi. Mon Dieu met toutes choses, ce qui n'est point Dieu ne met rien. Jésus-Christ est ma vie. Mon amour est crucifié. » Et telles autres paroles d'un sentiment extatique. Or, la crainte initiale ou des apprentis procède du vrai amour, mais amour encore tendre, faible et commençant. La crainte filiale procède de l'amour ferme, solide et déjà tendant à la perfection, mais la crainte des épouses provient de l'excellence et perfection amoureuse déjà tout acquise. Et quant aux craintes serviles et mercenaires, elles ne procèdent voirement pas de l'amour, mais elles précèdent ordinairement l'amour pour lui servir de fourrier, ainsi que nous avons dit ailleurs, et sont bien souvent très utiles à son service. Vous verrez toutefois, Théotime, une honnête dame qui, ne voulant pas manger son pain en oisiveté, confère Proverbe 31, 27,
Non plus que Salomon a tant loué, couchera la soie en une belle variété de couleurs sur un satin bien blanc, pour faire une broderie de plusieurs belles fleurs, qu'elle rehaussera par après fort richement d'or et d'argent, selon les assortiments convenables. Cet ouvrage se fait à l'aiguille, qu'elle passe partout où elle veut coucher la soie, l'or et l'argent. Mais néanmoins, l'aiguille n'est point mise dans le satin pour y être laissée, mais seulement pour y introduire la soie, l'or et l'argent, et leur faire passage, de façon qu'à mesure que ces choses entrent dans le fond, l'aiguille en est tirée et en sort. Ainsi la divine bonté, voulant coucher en l'âme humaine une grande diversité de vertus, et les rehausser enfin de son amour sacré, il se sert de l'aiguille de la crainte servile et mercenaire, de laquelle pour l'ordinaire nos cœurs sont premièrement piqués, mais pourtant elle n'y est pas laissée, mais à mesure que les vertus sont tirées et couchées en l'âme, la crainte servile et mercenaire en sort, selon le dire du bien-aimé disciple, que la charité parfaite pousse la crainte dehors. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. Oui, de vrai, Théotime, car les craintes d'être damné et perdre le paradis sont effroyables et angoissantes. Et comment saurait-elle demeurer avec la sacrée dilection qui est toute douce et toute suave ?